Salut la compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui, à la base ne m'intéressait pas du tout, je m'étais jamais posé réellement la question. Et puis, on va dire un peu comme d'habitude, il y a eu cet homme, ce jeune homme qui a changé ma vision des choses et j'avais envie de partager ça avec vous. Pourquoi pas? Sortir avec un homme religieux. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. En fait, de base, pour moi, ça n'a jamais été un grand sujet en mode, voilà, tu rencontres quelqu'un, vous allez vous asseoir, vous dire, alors, est-ce que tu es religieux, tu es croyant, nanani, nanana. Enfin, quand je rencontrais un homme ou quelqu'un, je pensais pas à ça, franchement. Après, oui, ça venait au fur et à mesure, quand on se parlait, on se disait, ouais, voilà, est-ce que t'es plus comme ci, comme ça. Et puis, la plupart du temps, pour être honnête, ça venait plus de nos parents, en mode, ouais, ils sont plutôt chrétiens. Et ce serait bien pour eux que tu le sois. Mais après, entre nous, ça n'a jamais été un sujet de discorde ou quoi que ce soit. Et puis, il y a eu cet homme qui est rentré dans ma vie. Et en fait, au départ, notre relation était vraiment très chill et c'était pas un sujet important. En tout cas, pas si important. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, personnellement, a commencé un changement dans sa vie, un changement spirituel. D'ailleurs, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir le changement de quelqu'un comme ça. C'est trop bizarre. Parce que moi, je l'ai connu au moment où, ok, il s'y intéressait, mais pas non plus de dingue, tu vois. Et ensuite, je l'ai connu quand voilà, il vivait pour ça, réellement. Réellement, il voulait vraiment changer sa vie. Euh, il était prêt à faire plein de sacrifices, de changements. Et puis, ce qui était intéressant avec lui, c'est qu'il était... Donc, de base, il était chrétien. Enfin, il est chrétien. Mais il s'intéressait vraiment à toutes les religions. Et même pour moi, d'un point de vue extérieur, c'était vachement intéressant et vachement enrichissant parce que ça m'a permis de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Puis, ben, je pense comme tout le monde, quand tu es passionné par quelque chose, tu en parles beaucoup. Pour le cas, voilà, vu que là, en plus, il était en plein changement et tout ça, il en parlait énormément. Et donc, d'un côté, moi, ça me plaisait parce que j'adore voir quelqu'un de passionné par quelque chose. Et d'un autre côté, t'es un peu en mode, oui, mais enfin, j'ai pas envie que notre relation soit basée que sur ça non plus. Et sincèrement, je pense que c'est ça qui fait un peu peur aux gens quand justement on parle de religion et tout ça. Dès qu'on est un peu trop animé par le truc, les gens se disent ah c'est peut-être un extrémiste ou peut-être qu'il a des pensées nanani nanana. Donc c'est franchement honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on parle pas de religion ou même de politique au début de relation parce que tout simplement on a peur de ce que ça pourrait donner, on n'a pas des réponses tout simplement et je pense que ça, c'est un truc que j'essaie de me dire très très souvent. Ne pose pas une question si t'es pas prêt à recevoir toutes les réponses possibles. Parce qu'après, tu vas t'en vouloir, tu vas être triste, nanani. Non, si tu poses une question à quelqu'un, sois prêt à tout entendre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certains sujets qu'on essaie d'éviter parce qu'on n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt à tout entendre, tout simplement. Sauf que là, pour lui, c'était devenu quelque chose de très important. Et donc, on abordait énormément le sujet. Et d'un côté, c'est ça que j'aimais bien parce que ok, il y a ce côté, on a un peu peur parce que c'est religieux et tout ça, et puis avec tout ce qui s'est passé, enfin on va pas se mentir, il faut dire les choses comme elles sont, avec tout ce qui est attentat, tout ça, parce qu'il se renseignait beaucoup aussi sur la religion musulmane, donc voilà. Mais après, j'adorais le regard qu'il avait par rapport à ça. Je trouve que, voilà, je vais pas mentir, sortir avec un homme religieux, c'est aussi suivre certaines valeurs. Après, je dis pas, il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui vivent ça très très bien et qui sont des personnes très très bien, et Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon ce serait quand même grave. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça important de craindre quelque chose, de craindre et de croire qu'il y a quelque chose de plus que nous, tu vois. Je trouve que ça permet à l'individu aussi d'un peu redescendre, clairement. Et puis aussi de vouloir faire les choses bien. Parce que, ok, c'est bien beau de se dire que les gens sont gentils et que, voilà, on fait le bien juste parce qu'on veut faire plaisir aux autres et patati patata. Mais je pense que depuis la nuit des temps, l'être humain, malheureusement, a besoin de savoir que si tu fais quelque chose de mal, tu vas être puni. C'est pour ça qu'il y a des règles, c'est pour ça qu'il y a la police, c'est pour ça qu'il y a tout ça pour la vie en société. Et être avec un homme croyant, c'est aussi avoir une personne qui craint tout simplement d'aller en enfer, qui craint il y a la peur de Dieu tout simplement, et
à cause de ça, pour moi, c'est plutôt grâce à ça, il veut faire les choses bien. Et personnellement, pour l'avoir vécu, pour avoir vu ce changement en cet homme, on voit la différence. C'était toute une remise en question, même par rapport à nous, bien évidemment. Mais puis, je trouve qu'il y a une bienveillance qui est différente. Après, oui, là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des croyants, ils font des trucs horribles, nanana. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a toujours des gens qui feront autre chose, mais aujourd'hui, pour moi, je sais que c'est important pour moi, voilà, d'être avec quelqu'un qui est croyant. Après, je dis pas, voilà, qu'il doit spécialement être chrétien ou spécialement une religion, mais ouais, j'ai besoin de quelqu'un qui croit en quelque chose, tout simplement. Puis, personnellement, je m'étais jamais posé la question, est-ce que, voilà, moi je suis chrétienne, et si jamais un jour je serai avec un musulman, jusqu'à quelques mois, parce que j'ai rencontré un... On va croire que je rencontre plein d'hommes. Mais non, mais en vrai, j'ai rencontré un homme très sympathique, d'ailleurs. Et justement, il me disait que, enfin voilà, c'est pas parce qu'on a deux religions différentes qu'on peut pas être ensemble. On parlait déjà de ça, c'est marrant. Qu'on peut pas être ensemble. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question, et je m'étais jamais posé la question non plus, est-ce que je pourrais me convertir pour quelqu'un? Après, je pense qu'il faut pas se convertir pour quelqu'un, c'est la mauvaise chose. Mais bien évidemment, je m'y intéresserai. Je me poserai la question si jamais je suis avec une personne de notre religion. Je me renseignerai sur cette religion pour voir si je m'y retrouve, déjà, pour commencer. Mais ça reste une option. Honnêtement, ça reste une option. Mais je le ferai pour moi. Parce que j'ai pas envie de lui en vouloir après ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, ce sera quelque chose qu'il faut faire pour soi-même. Mais je pense sincèrement que parler de religion, et si vous le souhaitez de politique, moi j'avoue c'est pas trop mon truc, faut pas en avoir peur en fait. Parce que ça peut réellement vous faire vous poser des questions, puis faire sortir quelque chose de plus de votre relation, tout simplement. Parce que honnêtement, ce que j'ai aimé avec cet homme, c'est que du coup, logique, il se posait des questions par rapport à la sexualité, parce qu'on n'est pas censé faire des choses avant le mariage. Puis il était beaucoup plus dans le futur, dans le sens où son but, c'était... Enfin, son but... Parce que pour lui, il voulait vraiment qu'on crée quelque chose. Et ça, c'est ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il a un peu la même vision que moi. C'est que le début de nos relations et les bases, c'est méga important. Enfin, moi, je pense que c'est méga important et qu'on fait pas assez attention à ça, à comment commencer une relation. Il faut vraiment que ça soit sain, que pas tu te mettes avec cette personne juste parce que t'es en manque ou je sais pas quoi, nanana. Non, moi, mes plus belles relations, c'était quand j'étais heureuse et juste il y a l'homme qui est arrivé et il m'a rendue un petit peu plus heureuse, mais j'étais très bien sans lui, tu vois. Lui, il avait ce côté bien, on se laisse 5 ans pour vivre notre relation à fond, 5 ans pour apprendre à se connaître, 5 ans pour... ces fameux 5 ans. Mais en vrai, c'est juste parce qu'il voulait un truc solide, tu vois. Parce que je pense qu'avec la religion, quand tu te mets avec quelqu'un, quand tu apprécies réellement quelqu'un, t'as envie que ça dure, tout simplement. Parce que t'as pas envie de... Logiquement, t'es censé faire l'amour avec une seule personne, donc t'as envie que cette personne soit spéciale, t'as envie qu'elle se rende compte de la valeur de ce que tu lui donnes, au final, t'as envie de l'épouser, et c'est une promesse que tu fais à Dieu, et tu veux pas faire cette promesse plusieurs fois. En tout cas, moi, je veux pas faire cette promesse plusieurs fois. Du coup, tu veux être sûr que c'est la bonne. Donc, ouais, j'aimais bien ce côté, viens, on construit notre base, et on verra ce que ça donne. Donc, voilà, moi, c'est mon expérience personnelle. Après, on va pas se mentir, on est tous sortis avec des mecs qui se disent croyants, religieux, mais qui le pratiquent pas tant que ça. Et là, moi, c'était la première fois où je sortais avec un homme qui, déjà, plus que le pratiquer, il avait ce côté théorique, vraiment, il voulait se renseigner, genre, c'était une passion, honnêtement, c'était une passion, il était vraiment passionné, et il m'a changé, tout simplement, parce qu'avant, je me posais jamais la question, et donc il y a un petit peu de sa passion qui a déteint sur moi. Et je le remercie tout simplement de comment il m'a traité et de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses, parce que c'était... Enfin, on avait de ces discussions, c'était un truc de malade. Donc ouais, juste ne pas avoir peur, rester ouverte
Et, et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, genre qu'on discute un petit peu comme ça de petits sujets de mecs là. Bah c'est un peu cette chaîne de toute manière, c'est chez Célie quoi. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à aimer, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner et on se retrouve dimanche prochain. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup d'amour.